Si vous êtes là, c'est que vous voulez apprendre à utiliser Notion, que ça soit en perso pour pouvoir organiser vos projets, pour pouvoir être plus productif, ou d'un point de vue professionnel, dans votre entreprise, que vous soyez seul ou à plusieurs, vous avez entendu parler de cet outil et vous vous demandez comment est-ce que je pourrais moi l'incorporer dans mon workflow. Eh bien, c'est exactement pourquoi j'ai créé cette formation en 5 jours, enfin en 6 jours parce que ça compte comme le jour zéro. Mais dans ces 5 jours, on va voir toute la panoplie de fonctionnalités qui est offerte avec Notion. La première version de cette formation, elle a fait plus de 15 000 personnes qui se sont inscrites et qui ont suivi cette formation. Et du coup, j'ai décidé de faire une deuxième version qui reprend la mise à jour des bases de données, la mise à jour en français. Donc tout le tutoriel maintenant est en français, même si je vais faire un petit peu d'anglicisme, mais je ferai en sorte de traduire tout à chaque fois. Aujourd'hui, on va commencer par les bases. C'est-à-dire qu'on va découvrir les blocs, ce que c'est que la mise en page, comment marche l'interface de Notion. On va aussi voir comment est-ce qu'on fait pour ajouter du contenu, organiser son espace, ou encore partager et publier une page dans Notion. Avant de partager mon écran et de vous montrer comment ça se passe directement sur Notion, j'attire votre attention sur une chose. Ça sert à rien de regarder la vidéo juste comme une série Netflix. Le plus important, c'est que vous pratiquiez avec moi. Donc pendant ces 5 jours, je vais vous demander d'ouvrir en même temps votre espace Notion et de pratiquer au fur et à mesure, parce que sinon ça va pas être si intéressant que ça pour vous, parce que vous allez passer à côté en fait de la vraie maîtrise de Notion, parce que ça se fait uniquement quand on pratique. Donc voilà, je vous encourage fortement à le faire et maintenant on se retrouve sur mon écran. Voici ici sur Notion. Normalement, quand vous avez un nouveau compte, cette barre de gauche est vide. En fait, ici, vous avez toutes vos pages et vos espaces. Et c'est ici que tout se passe, en fait. Donc, si on crée une nouvelle page, là, je vais vous montrer un petit peu que chaque page, en fait, a un fonctionnement assez similaire. Donc, on va créer une nouvelle page appelée nouvelle page. Et ici, comme un petit peu vous auriez sur Word ou sur Google Docs, vous pouvez taper du texte. Donc, par exemple, je sais pas, je vais taper Lorem Ipsum, un bot de texte. Et vous allez voir que comme dans Google Docs ou ailleurs, vous allez pouvoir sélectionner des éléments pour pouvoir y faire apparaître cette boîte de dialogue que vous voyez ici, qui vous permet tout simplement de changer la disposition du texte, de changer comment est-ce qu'il s'affiche, quelles sont les différentes couleurs de ce texte. Donc c'est pour le coup assez similaire à ce qu'on voit sur Word, etc. Mais c'est là où en fait on se perd, parce que souvent on a tendance à considérer Notion comme un autre traitement de texte, un autre outil de traitement de texte, pardon. Or en fait il va nous permettre de faire beaucoup plus de choses, comme de la planification budgétaire, de la gestion de CRM, créer des wikis produits, etc. Et en fait quand on crée une nouvelle page, à chaque fois on a la possibilité d'utiliser des templates déjà existants. On y reviendra tout à l'heure. Mais avant ça, si je continue un petit peu sur ma page ici, vous avez vu que j'ai créé du texte, mais quand je sélectionne ce texte-là, il y a des petits points qui apparaissent ici, là, les 6 petits points. Ça me permet de décaler en fait le bloc de texte. Il faut savoir que dans Notion, tout est bloc. Hein, peut-être que si vous avez regardé mes autres vidéos sur ma chaîne, j'en ai déjà parlé, mais ici, tout ça, là, c'est un et même seul bloc. Et donc, je vais pouvoir créer d'autres blocs. Donc, soit je peux taper directement pour créer d'autres blocs, mais sinon, pour créer un autre bloc, je clique sur plus, et vous voyez ici qu'il y a plein de types de blocs déjà disponibles, et donc pas uniquement du texte comme on aurait dans d'autres éléments, dans d'autres outils. Donc, je vais pouvoir, par exemple, créer une liste de tâches, et donc là, je vais faire, je sais pas, tâche 1, tâche 2, tâche 3. Je vais pouvoir aussi, avec un plus ou avec un slash, parce que le plus que ça fait, ça permet de créer un nouveau bloc, mais on peut aussi avoir ça en appuyant sur slash. Et en appuyant sur slash, on a toutes les autres possibilités. Donc par exemple, je peux créer un titre de niveau 1. Hop, et je peux créer un titre de niveau 2 avec ce slash, etc. Mais ce n'est pas tout. En fait, on a plein de types de blocs, et justement, ça sera l'objet, les blocs médias de la vidéo de demain. Moi, ce que je voulais juste vous présenter, c'est qu'on peut, dans une même page, créer plein de types de blocs différents. Là, vous avez, par exemple, des tableaux qui sont différents des bases de données. Les bases de données, on en parlera plus tard, mais ça nous permet de juste d'afficher un tableau classique dans lequel nous allons mettre des données, etc. Il y a une chose que peu de gens disent, ou en tout cas expliquent, c'est comment mettre des éléments sur deux colonnes différentes. Et bien, par exemple, ici, je décide de créer un nouveau titre, donc je fais slash, hop, slash
titre 2, ou alors je peux faire ça aussi en mode dièse dièse espace titre 2. Voilà, par exemple, j'écris titre 2 ici. Et donc, je vais prendre ce bloc, vous voyez, tout est bloc, il y a des petits points qui s'affichent. Je vais prendre ce bloc et je vais le mettre du côté de titre 1. Et ça me permettra, du coup, d'avoir des colonnes. Là, par exemple, je peux mettre sur 2 colonnes ces choses-là. Je peux mettre sur 3 colonnes ces éléments-là, comme ça. Donc, c'est comme ça qu'on va un petit peu mettre en page notre page, tout simplement. En parlant de mise en page, il y a aussi la possibilité aujourd'hui dans chacune des pages d'ajouter une icône, d'ajouter un fond ici, une image de couverture qu'on peut facilement modifier. C'est ce qui nous permet de mettre un petit peu plus facilement et bien de configurer un petit peu plus notre page. Donc voilà un petit peu pour ce qui peut se passer ici. C'est comme ça, hop, je supprime, c'est comme ça qu'on arrivera à créer des pages comme celle-ci, par exemple, dans laquelle on va donner la mission, on va donner les postes à pourvoir, etc. Mais vous voyez ici, j'ai la possibilité évidemment de déplacer ce bloc, mais comment je fais si par exemple j'ai envie de dupliquer ce bloc? Je vais pouvoir cliquer sur les boutons ici. Et là, vous voyez, il y a un autre menu qui vient de s'ouvrir, qui va nous permettre de faire pas mal de choses. Donc, évidemment, de changer la couleur de tout le bloc, hein, et non pas la couleur d'un élément spécifique. Ça va nous permettre aussi de transformer le bloc. On peut transformer le bloc en plusieurs types. Donc, par exemple, si j'ai du texte ici, je peux le transformer en titre 2 et du coup, il devient hyper grand. Là, je fais CTRL Z pour revenir derrière. Donc, pomme Z ou CTRL Z suivant si vous êtes sur Windows ou Mac. Et vous avez également la possibilité de déplacer ce bloc dans une autre page, de commenter cette partie-là. Si vous êtes à plusieurs en collaboration, vous allez pouvoir dire il y a des fautes ici, vous envoyez, et là vous voyez, il y a un commentaire qui s'est ajouté, un peu comme Google Doc ou d'autres outils que vous avez l'habitude d'utiliser. Dans ce bloc également, vous allez pouvoir le dupliquer. Moi, j'utilise un raccourci clavier assez intéressant, c'est POM-D ou CTRL-D pour dupliquer tout ça. Et bref, ce que je vous conseille là, c'est d'utiliser un petit peu ces différentes options et vous allez voir comment est-ce qu'elles fonctionnent un petit peu. Autre chose que je ne vous ai pas dit pour la partie collaborative, c'est vous pouvez sélectionner par exemple quelque chose, mettre un commentaire, hop, mais dans ce commentaire, vous pouvez aussi mentionner quelqu'un, avec un arrobase. Donc si je fais un arrobase, j'ai la possibilité de sélectionner et de mentionner quelqu'un par exemple. Maintenant, comment est-ce que je fais pour que ce quelqu'un arrive dans mon espace? Eh bien, vous avez ici un menu en haut, encore un menu, qui va vous permettre tout simplement de partager cette page. Alors là, vous pouvez la partager à des gens en mettant leur adresse email directement, et puis ça va leur envoyer un email. Ou alors, s'ils ont déjà un compte Notion, ils vont pouvoir créer ça directement. Enfin, ils vont pouvoir accéder à votre page directement. Vous avez aussi cette petite fonctionnalité qui, selon moi, est la meilleure fonctionnalité de Notion. C'est ce qui vous permet de partager ça en ligne. Et donc, à partir de ce moment-là, si vous cliquez sur ce lien-là, copier, et que vous allez sur une nouvelle page sur Notion, sur votre Google Chrome, vous avez ici cette page qui devient maintenant accessible à n'importe qui. Et ça, c'est génial parce que du coup, en quelques clics, on a créé un site web. Vous allez pouvoir évidemment changer quelques petites configurations ici. Mais parlons un petit peu de cette bannière de gauche que j'aimerais vous présenter un petit peu. Ici, il faut savoir que vous avez chacune des pages dans votre Notion. Donc, tout ça, c'est des pages. Mais tout est page dans Notion. C'est-à-dire que ici, si je viens et que je crée une nouvelle page dans laquelle j'appelle bonjour, voilà, et puis je crée encore une fois une nouvelle page dans Notion, bonjour 2. Là, vous voyez, au-dessus, il y a ce qu'on appelle un fil d'Ariane qui se crée, ce qui nous permet de savoir quelle est la nomenclature un peu de cette page. Et cette page sans titre, elle a un fils, une page fille qui s'appelle Bonjour et une page autre fille qui s'appelle Bonjour 2. Et je peux créer des pages à l'infini. Mais au moins, ça vous permet de comprendre un peu l'arborescence, qu'il n'y a pas vraiment d'histoire de dossier dans Notion, c'est vraiment que des pages. Maintenant, j'aimerais vous parler de cette partie Quick Search, recherche, que ça s'appelait Quick Search avant. Vous avez la possibilité d'accéder à cette recherche avec soit POM-P, comme c'est indiqué ici, soit vous cliquez ici. Et là, vous avez la possibilité de rechercher dans tout votre espace Notion. Donc là, par exemple, je sais pas si je tape CRM, vous voyez, j'ai accès à
ma page CRM, mais aussi à toutes les pages qui sont dans ce CRM, ou si je tape, je sais pas, bonjour, vous voyez, j'ai mes différentes pages. Je peux aussi ajouter un filtre, et donc là, pour le coup, peu de gens connaissent ça, mais ce panel-là est hyper important parce qu'il va nous permettre eh bien, d'ajouter de la granularité un petit peu à nos filtres, et ça va être hyper intéressant pour aller chercher des pages. Alors, vous avez ici un élément pour voir les dernières modifications, c'est assez important. Si vous travaillez en équipe, vous voulez savoir qui a modifié quelle page. Et puis derrière, ici, vous avez évidemment la corbeille, ça c'est pour tous les pages que vous avez supprimées. Vous pouvez importer d'autres bases de données ou d'autres pages, si jamais vous venez d'un autre logiciel, admettons, vous venez de Confluence, de Google Docs ou encore de Asana, vous allez pouvoir en fait utiliser vos données et les importer directement dans Notion. Et le dernier élément dont je voulais vous parler, c'est les modèles. J'ai appelé ça des templates, parce qu'avant leur nom c'était des templates, et vous me verrez peut-être parler assez souvent de templates, mais en fait ce sont des modèles qui vous permettent d'utiliser eh bien, donc des modèles de gens qui ont déjà fait le travail, par exemple de notes de réunion, d'actifs de marque, de produits. Par exemple, si vous êtes dans une équipe produit, vous allez pouvoir réutiliser cette feuille de route. Si vous êtes étudiant, vous allez pouvoir réutiliser ce template de notes de cours. Vous cliquez sur « Utiliser ce modèle ». Et là, ce modèle va être dupliqué et mis cette fois-ci dans votre base de données. Je vous propose aussi d'aller regarder mes templates, hein, j'en ai beaucoup sur ma page, et je vous donnerai le lien juste en dessous de cette vidéo, mais vous allez pouvoir du coup télécharger tous mes templates. Il y a les templates de dashboard de production de contenu, de comment on gère ses finances perso, de comment on fait un bilan annuel. Bref, vous allez pouvoir avoir pas mal de choses pour pouvoir patienter jusqu'à demain, parce que je vous donne rendez-vous demain pour du coup la suite de ce cours, le jour 1, le jour dans lequel on va voir les blocs cette fois-ci pas uniquement des blocs de texte, de to-do, mais des blocs médias, des blocs dans lesquels on va pouvoir afficher Spotify dans Notion par exemple, où on va pouvoir afficher YouTube, des vidéos, du texte modifié, même du code dans Notion. Bref, je vous laisse pour qu'on se revoie demain. D'ici là, n'hésitez pas à regarder mes templates, et on se revoit très très vite. À demain, salut salut.